a au sein d'Opco2i souhaité faire une étude et notamment un panorama sur l'emploi et les compétences en interindustrie en Île-de-France. Pour la région Île-de-France, l'industrie c'est complètement central. L'industrie en Île-de-France c'est 600 000 emplois, c'est la première région industrielle de France. Cette étude nous a permis de savoir ce qu'est l'industrie en Île-de-France, 18 000 entreprises, qui montrent bien que l'Île-de-France est bien une terre de production. Cette étude, elle révèle un enjeu de recrutement annuel très important. En Île-de-France, il y a 83 500 recrutements attendus chaque année et jusqu'en 2030. Cette étude montre que l'offre de formation est assez bien répartie sur le territoire par rapport aux besoins. Par contre, il nous faut l'étoffer fortement sur le nombre d'apprenants. Et de plus, il nous faut adapter cette offre en intégrant plus d'éléments sur la transition numérique et la transition énergétique. On a identifié 8 métiers prioritaires sur lesquels il y a un besoin très clair de recrutement, un manque d'attractivité. On a des sujets sur les métiers de l'usinage. L'usineur, c'est celui qui transforme le bloc de métal en une pièce qui est hyper précise. Le montage, donc voilà, c'est faire des assemblages et souvent ça demande des compétences très fines au niveau du manuel. Des sujets sur la maintenance. Alors la maintenance, c'est un métier en pleine expansion. Et puis des métiers un peu moins techniques. Le métier autour du commerce, on appelle ça technico-commercial dans l'industrie. Cette étude nous permet d'aller voir nos partenaires en région, notamment la région Île-de-France, mais aussi France Travail. France Travail notamment sur la problématique de recrutement. Les initiatives pour France Travail ont été du côté finalement de la recherche et de l'attractivité des métiers de l'industrie. Ça a été notre enjeu majeur. L'industrie souvent est méconnue, donc les gens n'ont pas, l'idée d'aller se diriger vers l'industrie quand on recherche un emploi. Donc c'est le premier enjeu auquel France Travail concourt, c'est d'aller chercher des personnes et on l'a fait dans le cadre de Fort Industrie puisque nous sommes allés contacter un peu plus de 15 000 personnes pour leur faire découvrir la plateforme immersive de Fort Industrie dont l'enjeu est bien évidemment la découverte des métiers de l'industrie. Cette étude nous permet de révéler des problématiques aussi d'accompagnement des startups industrielles. Il faut qu'on aide les entreprises pour développer leur croissance. Quand elles sont toutes petites, avec un ensemble d'aides qui s'appelle la gamme Up, pour leur donner envie d'installer leur première ligne de production, ça on le fait avec Jeunes Pousses Industriels, c'est 400 millions d'euros en 3 à 4 ans dédiés vraiment à l'industrie. Et on a aussi développé au sein de France Travail une préparation opérationnelle à l'emploi qui permet en 400 heures d'acquérir les compétences nécessaires au poste que l'on souhaite occuper. Cette formation est en lien avec une embauche, donc ça permet aux salariés d'avoir un pied en entreprise tout en se formant. Et donc il y a pas mal d'initiatives qui existent. Ces initiatives, elles sont très collectives en Île-de-France et je tiens à le souligner parce qu'aujourd'hui il y a un travail partenarial qui est fait avec France Travail, avec l'Éducation nationale, avec la région, avec l'Opco2i, avec les branches pour aller justement faire découvrir l'industrie. Et c'est là qu'est partie une initiative, notamment en octobre dernier, de lancer un parcours industrie qui nous permet justement d'attirer le public demandeur d'emploi, de le former. Et c'est là où effectivement Opco2i peut intervenir sur la partie attractivité avec sa marque, avec l'industrie, mais aussi sur la formation, notamment sur le développement des parcours professionnels avec les branches. Et puis aussi d'être en lien avec les entreprises, notamment sur les besoins en recrutement.